Nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour. Bon écoutez, laissez-moi au moins espérer qu'on fait encore peur à tout le monde. Forza à tous, c'est Snake Hill qui kill les pénaltys sifflés contre Bordeaux dans les arrêts de jeu. Je vous l'avais dit à tous les pessimistes dans le chat que cette fois-ci ça allait tourner. En fin de match, Bordeaux va avoir un penalty. Ça va inverser, on va inverser l'inversion. Oh le penalty! Penalty pour Bordeaux! Penalty pour Bordeaux, cette fois-ci il le siffle. On joue notre saison sur le penalty qui va être tiré par Andy Carroll. On est au-delà du temps additionnel, on est à la 90e. Le suspense est insoutenable. Andy Carroll qui regarde l'arbitre. Andy Carroll. Andy Carroll. Andy Carroll qui va s'élancer. Andy Carroll, c'est parti! Et c'est le but! Et c'est le but des Girondins de Bordeaux! C'est le but de l'espoir! C'est le but pour tout un peuple! Pour toute une nation! Pour tout un pays! C'est donc grâce à un penalty sifflé pour Bordeaux cette fois, dans les arrêts de jeu du match, que les Girondins l'emportent et peuvent toujours croire en leurs espoirs de monter. Non seulement on met fin à une série de 5 défaites consécutives, mais aussi, enfin, on conjure ce sort de prendre des pénaltys toujours dans les arrêts de jeu, que ce soit à Avranches, à Granville, contre Bourges, contre Locminé. Là, j'en ai cité que 4. Hein. On prend toujours des pénaltys dans les arrêts de jeu. Pour une fois, le Seigneur était avec nous. Il était là. On a vu la lumière. On a vu le tunnel avec la petite ampoule en bas qui nous dit « Les gars, vous êtes toujours pas morts. » La faucheuse, finalement, elle est pas venue. Elle a toqué à la porte plusieurs fois, mais elle est pas encore rentrée dans sa... À défaut de périr, on a choisi de vivre, ou plutôt de survivre dans ce groupe de N2 qui part totalement en sucette. Vous allez voir le classement, c'est un truc de dingue. Regardez ce magnifique classement. Bordeaux passe à la 3e place et reste à 5 points de Saint-Brieuc qui a gagné malheureusement et à 6 points de Saint-Malo qui a gagné malheureusement. Voilà, autant vous dire que si on n'avait pas gagné, perdu ou match nul, la saison était terminée. Voilà, on était à 99% de chance de ne pas monter. Là, on est à 60% de chance de ne pas monter. On n'a plus notre destin entre les mains. Mais la chance qu'on a, c'est que les 2 premiers, on va les jouer. On va jouer Saint-Malo la semaine prochaine à domicile et ensuite on va au Stade Briochin. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la semaine prochaine, on peut faire le coup du siècle. Parce que si tu bats Saint-Malo, tu reviens à 3 points de Saint-Malo. Sachant qu'en cas d'égalité, après, vous savez, c'est le goal average particulier. Ça veut dire que si tu bats Saint-Malo, quoi qu'il arrive en cas d'égalité, même s'ils ont plus 40 et nous plus 2, on sera devant eux. Et le Stade Briochin, ils vont jouer à Bourges. Bon, Bourges qui a perdu à Saint-Malo, mais Bourges c'est quand même une grosse équipe. À domicile, ils ont battu Bordeaux et en ce moment, ils sont sur une bonne série quand même. Hein. La semaine prochaine, tu peux te retrouver à 3 points des 2 premiers. Sachant que tu vas après aller au Stade Briochin, t'as compris. Donc tu les bats, tu passes devant eux, goal average particulier. Tu restes au pire à 3 points de Saint-Malo, il restera 15 points à prendre. T'as compris, il y a beaucoup de si. Mais en gros, ce que je veux te dire, c'est que Bordeaux, pour monter en national, doit gagner tous ses matchs. Je pense même que ce sera plus dur d'aller gagner à Saint-Brieuc que de battre Saint-Malo à domicile, si vous voulez mon avis. Bordeaux a un calendrier très difficile. On va jouer 3 des 4 premiers dans les 5 prochaines journées. Ça va être très dur. Mais voilà. Peut-être que cette victoire va alors un peu remettre le cerveau à l'endroit, va leur remettre les pieds ronds, parce que là ils étaient plutôt carrés, voire ovales, voire triangulaires. Bordeaux l'emporte donc grâce à 2 buts de... Hey, 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 ouh, ah, I love you, Andy Carroll. Je suis obligé de parler d'Andy Carroll, doublé, ça y est, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Andy Carroll, fais-moi un enfant! Et là, ça y est, il passe la barre des 10 buts en National 2. C'est pas une victoire hyper aboutie, on va pas se mentir, mais je pense qu'elle est méritée au vu de la bonne seconde période des Girondins, qui ont élevé leur niveau de jeu et qui ont su cette fois-ci faire preuve de mental. On a concédé l'ouverture du score. Franchement, le match, il est un peu bizarre. C'est-à-dire que tu commences bien la rencontre, les 10 premières minutes, elles sont bien, mais on fait un gros pressing. Et ensuite... il n'y a plus personne. Les joueurs ont décidé d'arrêter de jouer. La défense est aux abonnés absents complets. Il y en a un qui est en train de cuire des cèpes. Il y a Griot qui défendait en slip. Il y a Ranem qui jouait au morpion avec ses poils pubiens. Enfin voilà, on sait pas trop comment ça défendait. Ça défendait très mal. Saint-Prive, Saint-Hilaire, eux, on sait que c'est quand même une équipe qui a régulièrement côtoyé le top 3 cette saison en N2. Pas facile de les battre à domicile. L'ouverture du score, elle est pas imméritée parce qu'ils ont 2-3 situations de shot juste avant. Tu te retrouves mené rapidement 1-0 avec une équipe de Bordeaux où là tu te dis ça y est, ça va partir en sucette, on est plus proche du 2-0 que du 1 partout. On se faisait bouffer défensivement, on se faisait bouffer au milieu de terrain, devant, à part balancer des grandes sacoches aux attaquants, bah il n'y avait pas grand chose à mettre sous la dent. Une équipe qui joue pas ensemble, une équipe qui se regarde, qui attend, chacun joue dans son coin. Et heureusement dans ces moments-là on peut compter toujours sur les grands joueurs. Andy Carroll, après une belle récupération de Trazier, voilà, qui la met pour Carroll. Carroll tout seul, il rentre dans la surface, il est tout seul devant, il est un peu excentré côté gauche.
frappe, plat du pied, petit filet, il prend le gardien en contre-pied, il égalise, et juste avant la mi-temps, dans le meilleur moment, et là tu te dis ouf, voilà, c'est un peu un miracle, on revient à la mi-temps, un partout. Ensuite on redémarre la seconde période et là je sens que Saint-Priest-Saint-Hilaire, on va dire physiquement, ils y sont un petit peu moins. Ça y est, on a retrouvé le Bordeaux d'avant la série de défaites, c'est-à-dire un Bordeaux qui écœure ses adversaires, qui les épuise petit à petit et qui les tue en seconde période. Le deuxième but bordelais, il est mérité parce que Bordeaux a eu beaucoup plus d'occasions que les locaux en deuxième mi-temps. Bah ça a eu deux énormes occasions, deux face à face qu'il a raté malheureusement. Certains diront le gardien a fait un bal arrêt. Non, moi je pense que c'est surtout Bassa qui a foiré. Là Bassa doit en mettre au moins un des deux. Là clairement il a chié dans la colle, mais heureusement sans conséquence puisque finalement c'est Andy Carroll sur un penalty indiscutable. D'ailleurs il aurait dû en avoir un bien avant. Heureusement hein, que l'arbitre cette fois-ci, de toute façon l'arbitre là il avait pas le choix de ne pas siffler penalty parce que sinon ça commençait à se voir hein. J'ai eu chaud parce que le gardien a plongé du bon côté quand même hein. Heureusement qu'il mesure pas 5 cm de plus parce que sinon je pense qu'il a touché du bout des doigts. Ça fait 2-1, ça fait une victoire importante qui nous permet de continuer notre saison en fait, de poursuivre notre saison. Et la semaine prochaine il y a un match à ne pas rater. Oui, je serai au stade, je commenterai le match dans une ambiance indescriptible. On va peut-être battre le record historique du foot français, du football amateur, détenu par Strasbourg. 20 044 spectateurs, il faut faire plus. Je pense qu'on peut aller se faire 25 000 voire 30 000 la semaine prochaine. Donc je vous le dis là, si vous êtes en train de m'écouter, pas d'excuses, je ne veux pas. Là franchement, ceux qui ne sont pas au stade samedi prochain, vous m'envoyez vos arrêts maladie parce que c'est pas normal. Si on gagne, on n'est pas encore sûr de monter, mais c'est sûr que si on gagne pas, on ne montera pas. Donc si nous on fait pas au moins semblant d'y croire, eux les joueurs sur le terrain n'y croiront pas. Donc on doit leur donner de la force. Oui, je les critique aussi, oui, ils me saoulent. Et encore lors du match contre Saint-Priest-Saint-Hilaire ce soir, ils m'ont saoulé. Mais on doit être présent, on doit tout donner. Nous on doit avoir rien à regretter. Parce que nous quoi qu'il arrive on aura fait notre saison. Transition toute trouvée. Est-ce que vous avez vu ce parkage? Est-ce que vous avez vu ce parkage hier soir? Mamma mia, mais les supporters bordelais hier, vous êtes incroyables. Orléans, c'est à 5 heures de route, il faut payer 60 € de péage pour y aller, et bordel, il y avait plus de 1000 spectateurs, plus de 1000 supporters bordelais en parkage les gars, juste en parkage. Il y avait 3 parkages, il y avait les Norguaises d'un côté, l'Ultramarine de l'autre, il y avait le COP 33 de l'autre, le stade il était que bordelais, on était à Bordeaux. On était dans la banlieue bordelaise à Orléans. Vous allez me dire, mais c'est normal. Mais non, mais c'est fou. Vous êtes des dingos. On est à 9 points du leader, à 7 journées de la fin, et t'as 1200 bordelais dans un parkage. Mais où tu vois ça? Mais où tu vois ça? Vous êtes les meilleurs, les gars. Vous êtes les meilleurs. Faites partie des meilleurs supporters de France. Bravo au présent. Et merci de donner une si belle image de ce club. L'homme du match, évidemment, c'est Andy Carroll. Andy Carroll, chocolatine d'or. Voilà, rien à dire. Doublé, évidemment. Et en flop, je dirais la défense bordelaise qui, pour moi, bon, en deuxième mi-temps, on a rehaussé les crampons, ça allait mieux, on a bien défendu à la fin. Mais c'est insuffisant, on peut pas attaquer les matchs comme ça, que ce soit Ranem, que ce soit Griot, on était mal alignés, ça va pas. La défense bordelaise a un problème de toute façon depuis qu'on a perdu à Bourges. On a complètement explosé en vol, on n'a plus la même solidité qu'en début de saison. Là, bon, on a gagné et j'espère justement que cette victoire va permettre finalement à cette défense de reprendre confiance en elle. Et voilà, à cette équipe de jouer en bloc. Voilà, on défend ensemble, on attaque ensemble. Et on arrête de balancer toujours des sacoches devant. On essaie de construire parce qu'on a des joueurs rapides et on n'utilise pas assez nos capacités pour mettre à mal l'adversaire. Voilà, on essaie de jouer au niveau de nos adversaires. Non, on doit leur montrer qu'on est Bordeaux et qu'on a peur de personne et qu'on est là pour jouer notre jeu. Mais encore une fois, quand on a décidé de jouer ensemble, quand on a décidé de faire les efforts, que tu joues en 4-2-3, en 4-4-2, losange, triangle ou en isocèle, en fait on s'en fout. En fait tu peux gagner les matchs. C'est pas une compo qui va te faire bien jouer ou mal jouer. C'est l'état d'esprit. Et on l'a eu en deuxième mi-temps. La victoire est d'autant plus belle qu'il y avait quand même beaucoup d'absents. Hein. Yambéré était absent, Louveau était absent, Merdji était absent, Depuissé était absent. Il y avait vraiment beaucoup d'absents. Et malgré ça on est allé gagner. Donc voilà, bravo à l'équipe. Vous avez mouillé les maillots, il n'y a rien à dire, j'ai rien à vous reprocher. C'est pas vraiment encore ce que j'ai envie de voir. Oui, je suis difficile, mais voilà, après 5 défaites gagnées à Saint-Privé-Saint-Hilaire, on ne va pas s'en priver. Là, je crois que là, je peux sortir et finir le débrief direct. Bref, merci d'avoir vu cette vidéo. Il y aura des trucs qui sortiront cette semaine, je pense, sur la chaîne, un peu spécial, parce que voilà, ça va être une semaine particulière avant le choc contre le leader. Tous au stade, mettez un pouce bleu si vous croyez encore en la montée. On est où? On est là. Mange des chocolatines et allez Bordeaux!